Bienvenue dans Coup d'éclat, le podcast d'Atelier Nubio. Je suis Claire, cofondatrice d'Atelier Nubio et votre hôte sur ce podcast de beauté holistique. Atelier Nubio, c'est le projet qui me fait vibrer depuis 2014. Il est né de ma conviction première, la beauté se nourrit de l'intérieur. La beauté holistique est un voyage merveilleux. Ma mission sur Terre est de vous donner envie d'y embarquer. Avec ce podcast Coup d'éclat, on veut nourrir votre peau, votre imaginaire, votre curiosité, votre joie. On veut vous donner envie d'explorer votre propre chemin, d'être autonome, d'être l'aventurière bienveillante de votre beauté et vitalité à travers les saisons et les âges. Aujourd'hui, je suis ravie d'inviter Laura Foulquier, fondatrice de Laura Folk, marque de prêt-à-porter, et de la Casa Li Feruli, son nouveau projet, une bergerie qu'elle et son mari Quentin ont rénovée en Sardaigne. Cette maison, Laura et Quentin l'ont visualisée dans les moindres détails. Ils la voulaient en Méditerranée, Quentin en Italie, Laura sur une île. Cette maison accueillerait leur joyeuse tribu, 2 enfants à l'époque, et leurs amis. Elle serait bâtie de vieilles pierres qui chuchotent des histoires. Et des fenêtres, on verrait la mer. Autour, une végétation sauvage et paisible. Ce que Laura n'imaginait pas, c'est comment cette maison en Sardaigne ferait renaître sa créativité et sa puissance entrepreneuriale, quelque peu érodée par la routine, l'ère du Covid et un 3e bébé. Casa Li Feruli est le coup d'éclat de Laura. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'inviter Laura Foulquier au micro de Coup d'éclat. Bonjour Laura. Bonjour Claire. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va très très bien, merci. Toi, tu dis le vendredi chic, c'est vendredi ou... Mince, c'est déjà vendredi. Ouais. Question rituelle sur Coup d'éclat. J'adore la poser, même si elle peut mettre un tout petit peu mal à l'aise, mais en tout cas, elle force à la réflexion. Laura, est-ce que tu pourrais me partager quelle est ta mission sur Terre ? Alors, je ne sais pas si c'est vraiment celle-là, et puis j'en ai peut-être plusieurs, en tout cas, celle qui me tient vraiment à cœur et que j'ai la chance de pouvoir exprimer à travers mon travail, c'est celle de vouloir transmettre l'artisanat à travers les produits que je crée. Et j'espère vendre du rêve à travers ces objets et raconter une histoire. Génial. Artisanat, c'est artisanat d'objets, de vêtements. Il y a un rapport particulier avec les matières. Exactement, l'artisanat en tout genre. Donc c'est vrai qu'à l'origine, c'était plutôt les vêtements. Enfin, c'est ce que j'ai commencé par faire, même si ce n'était pas forcément l'unique secteur de prédilection pour moi. Mais j'ai commencé par celui-là et puis par la suite la déco, entre autres. Et les matières aussi qui ont une part très très importante dans ma vie, quelle qu'elle soit. Et l'artisanat, c'est venu comment à toi ? L'artisanat a toujours fait partie de ma vie. J'ai des grands-parents artistes, sculpteurs, peintres, une partie de ma famille artiste d'ailleurs. J'ai toujours eu ce besoin quand j'étais petite de fabriquer des choses, de toucher des choses, de transformer des objets qui existaient, qui étaient cassés, de les réparer, de les mélanger, de redonner une seconde vie. À ça, je dessinais pas forcément particulièrement et je crois pas que j'avais un talent pour ça. Et c'était pas trop mon truc. En revanche, j'étais vraiment dans la matière, dans l'exploration des matières, les mélanges de matières, quels qu'ils soient. Et j'ai toujours eu ce besoin de tripoter des choses avec mes mains, de transformer des objets et de fabriquer. Alors, après une première carrière, ou en tout cas une première marque dans le prêt-à-porter sur mesure et les robes de mariée, lors d'un voyage en Sardaigne, vous êtes tombé amoureux d'une maison. Et là, ça a été l'origine de ton coup d'éclat. Est-ce que tu peux nous raconter précisément comment s'est fait cette rencontre ? À l'origine, on avait ce rêve en commun avec Quentin, qui est mon mari et mon associé. On est ensemble depuis 20 ans et on avait ce rêve absolu de fonder une tribu, ce qu'on a réussi à faire, et de trouver un lieu d'ancrage en Méditerranée pour y accueillir justement notre tribu, nos amis, voilà, un lieu de partage. La Méditerranée, parce qu'on est tous les deux, on a tous les deux des attaches de par nos familles méditerranéennes et que ça nous transporte. Donc on a eu la chance de pouvoir commencer à arriver à ce projet un petit peu plus tôt que ce qu'on imaginait. Et on n'avait pas envie de faire ça en France. Et l'Italie est arrivée un peu à nous par hasard. Quentin avait pas mal envie d'Italie en plus. Moi, j'avais envie d'une île. Voilà, la Sardaigne est devenue assez évidente. Et ce lieu, vous l'avez visualisé à un moment, un lieu où vous inviteriez votre tribu, un lieu qui est à la croisée de
des 2 envies, une Italie, une île en Italie, la Sardaigne. Enfin, et comment est-ce que vous avez visualisé déjà Eh bien, ce c'était lieu? tout à fait évident. Donc, Quentin voulait l'Italie, moi je voulais une île. Quentin voulait de la pierre, moi je voulais une vue mer. Et en fait, on avait une idée extrêmement précise de ce dont on rêvait tous les deux. Et on était relativement au début de nos recherches et on a vraiment voulu croire qu'on pourrait trouver avec notre budget notre rêve. Vous avez fait un mood board? Non, pas du tout. En revanche, tout était vraiment clair dans notre tête. Et de manière assez spontanée, on a pris des billets d'avion un jour sur un coup de tête en rentrant de vacances d'été. Un peu le blues de la rentrée, en tout cas le blues de quitter la mer, le soleil, le bleu, l'eau chaude, voilà, envie de prolonger un peu tout ça. Du coup, on a pris des billets d'avion sur un coup de tête avec les enfants. On en avait à l'époque 2. Et donc, au moment où on a pris ces billets d'avion, j'ai commencé à rentrer en contact avec des agents immobiliers. J'ai fouillé sur Google tout un tas d'annonces, ce que j'adore faire en général. Donc là, j'étais contente d'avoir un but précis en plus. C'est la puissance de la visualisation. C'est possible parce que assez rapidement, je suis tombée sur un agent super qui m'a proposé un tas de trucs très intéressants, mais qui ne cochaient pas toutes nos cases. Et quitte à avoir un certain nombre d'exigences, on s'est dit qu'au début, on pouvait se le permettre et puis qu'on verrait nos exigences à la baisse dans un deuxième temps si on ne trouvait pas. Et en fait, 3 jours avant notre départ, après 2 mois d'échange avec ce monsieur, je reçois sur mon téléphone des photos assez incroyables d'une vieille bergerie au milieu du maquis, face à la mer. Donc une bergerie en ruine, à moitié écroulée, mais avec de très belles pierres. Une situation idéale. Ça semblait être cocher toutes les cases qu'on avait imaginées. Sauf que bien entendu, on n'a pas voulu s'emballer. Il se trouve qu'on partait 3 jours après, donc on était ravis de pouvoir la visiter assez rapidement. Et bien évidemment, impatient comme on est, on a foncé directement de l'aéroport jusqu'à cette maison pour ne pas attendre une seconde de plus et pouvoir enfin la voir. Et en fait, c'était beaucoup mieux que les photos qu'on avait pu voir. On s'est mis à trembler d'excitation, le cœur complètement palpitant, le ventre tordu de joie, quoi. On s'est dit que c'était plus beau que ce qu'on imaginait, mais ça ressemblait énormément à ce qu'on s'était mis en tête depuis longtemps. Et donc voilà, puis les choses se sont faites très naturellement. On a eu la chance tous les deux, Quentin et moi, d'avoir exactement ce même coup de foudre intégral et assez naturellement. Donc ça, c'était en octobre 2017. Et ça vous était déjà arrivé à tous les deux d'avoir une manifestation comme ça physique en rencontrant un lieu? Non. Non, c'est vrai. Et en plus, tous les deux avec le lieu, parce que c'est dur d'être aligné quand on est en couple. Alors parfois, l'un peut avoir un coup de cœur et l'autre être en résistance, mais vous, ça a été... C'est vrai, mais généralement, on a les mêmes envies, on a les mêmes goûts. C'est vrai que pour le coup, généralement, on a tous les deux des coups de cœur pour les mêmes choses, pour les mêmes gens, pour les mêmes musiques. Pour le coup, ça, c'est assez facile. Il y a d'autres choses qui sont moins faciles, hein, mais ça, c'est assez facile chez nous. Et donc là, c'était un coup de cœur plus que partagé. Et beaucoup d'excitation. Et puis c'était super mignon en plus d'être avec les enfants. Alors on en avait un qui était nourrisson, donc voilà, qui captait pas grand-chose. Mais c'était quand même assez incroyable de partager ça en plus avec eux. Donc ça, on est à quelle date donc exactement? 17 octobre 2017, c'est très précis, je m'en souviendrai toujours. Et puis le 29 janvier 2018, on était à Milan chez un notaire franco-italien pour signer officiellement la maison. Voilà, ça a pris quelques semaines de plus parce qu'il y a des petits soucis de cadastre à régler, mais rien de bien méchant. Et puis voilà, on était lancés dans l'aventure, sans parler italien, sans connaître la Sardaigne, ni personne sur place, en étant loin, sans prendre d'archi. C'était vraiment notre volonté parce que on est vraiment passionnés de travaux. On avait eu la chance de faire un très très gros chantier juste avant pour notre appartement principal. On était revenu de loin aussi et donc du coup ça nous avait vraiment donné envie de recommencer seul cette fois-ci. Et du coup voilà, on s'est un peu challengé, mais on avait besoin de le faire, on avait envie de le faire, on était complètement raccord, mais on s'est clairement rajouté là, vous avez surmonté tous les trucs de la langue, la Sardaigne. Tu te dis c'est peut-être un peu comme la Sicile. Il y a pas eu du tout cette impression. En Sicile au début, on s'est un peu posé la question et puis assez rapidement on a vu que non, en Sardaigne pour le coup il n'y a pas de mafia, en tout cas pas dans notre coin, mais j'ai pas l'impression en général. Et on a aussi eu la chance de tomber sur des gens très bienveillants. Tout a découlé assez facilement grâce à Francesco, le fameux agent immobilier qui a trouvé cette
cette bergerie et qui ensuite nous a présenté tout un tas de gens qui nous ont aidés, très gentils, très bienveillants. Alors après, ça avance à leur rythme. On est en Méditerranée, on est en Sardaigne, c'est 100% détente et c'est très bien. Mais nous, on est parisiens, on est un peu pressés, on est un peu excités et c'est vrai que 4 ans, c'est long. Ouais, parce que là, janvier 2018 et après, c'est 4 ans de travaux. 4 ans de travaux. Alors, il y a eu le Covid au milieu qui ne nous a pas aidés, bien entendu. Mais malgré tout, c'était assez chaotique par moments. Ça s'est pas très bien terminé avec l'entrepreneur. Mais bon, honnêtement, on s'en est pas mal tiré. Mais c'est vrai que ça a été un petit peu long, un peu cocasse. Mais voilà, c'était passionnant par ailleurs. Et alors, dis-moi en quoi la rencontre avec cette maison a changé ta trajectoire de vie ? Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, on ne savait pas qu'il y aurait vraiment un basculement dans nos vies. Ce projet était vraiment un projet familial, comme je le disais. Quand on a terminé les travaux l'année dernière, donc on a terminé en janvier 2022, il y a pile 1 an, on avait cette volonté de louer la maison pendant les vacances de temps en temps pour nous aider à payer les charges tout simplement de la maison. Et puis, par ailleurs, moi qui pratique le yoga depuis 10 ans et qui ai eu la chance de faire plusieurs retraites, j'avais très envie, puisque le lieu s'y prête. C'est un lieu où vraiment on déconnecte complètement. C'est un lieu qui inspire la déconnexion, le temps pour soi, le partage, le bien-être. C'est vrai que dès qu'on arrive là-bas, on ressent plein de choses hyper fortes et un besoin nécessaire de se recentrer et de s'entourer aussi de toutes les richesses qui nous entourent. C'est la nature 100%, mais ces éléments tellement puissants. Est-ce qu'elle est entourée d'oliviers ? Elle est entourée d'oliviers d'une partie. Derrière, il y a des champs d'oliviers. Devant, du maquis et la mer. La maison surplombe tout ça. C'est magnifique. Il n'y a pas de voisins autour, il n'y a pas de maison. Il n'y a que des animaux et de la nature. Et quand il y a du vent, on entend le bruit des vagues. Enfin, il y a souvent beaucoup de vent d'ailleurs. Et c'est très puissant, c'est très fort. Il se passe un truc quand on arrive là-bas. Et j'avais vraiment envie de transformer ça. J'avais vraiment envie de proposer, du coup, plus que de la simple location pour des vacances. Et donc, on a commencé à organiser des retraites autour du yoga, autour du jeûne ou autres pratiques sportives ou ésotériques. Des ateliers aussi créatifs, comme des ateliers de cuisine, des ateliers d'écriture, de méditation. Enfin, en fait, il y a tellement de possibilités. Donc voilà, on a commencé à vraiment imaginer d'autres formats de séjours basés autour du bien-être. Et puis aussi bien la location que ces jours bien-être ont plu beaucoup plus et beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait. Et donc du coup, c'est en train de devenir une activité qui nous prend pas mal de temps. On a l'intention de développer un 2e lieu là-bas aussi. Donc on est un peu sur ce projet-là. Et par ailleurs, en parallèle de notre marque de prêt-à-porter et de robes de mariée, suite à une grosse collab qu'on avait fait avec le Monoprix il y a quelques années, autour de la maison et des vêtements, une collab qui a eu beaucoup de succès, on avait décidé de lancer une marque qui s'appelait le Bazar par Laura Folk. Une marque autour de l'artisanat, toujours. Et puis pour diverses raisons, on l'avait un peu mis de côté en souhaitant y revenir. Et en fait, on a envie de prolonger un peu l'expérience de cette maison qui s'appelle Casa Li Feruli. Ça veut dire quoi ? Alors, Casa Li Feruli, c'est le nom de la plage qui est en bas de la maison et c'est le nom qu'on a donné du coup à cette maison. Plage juste pour vous ? Non. Alors, presque, parce qu'elle est très grande et assez sauvage. Elle est entourée d'une réserve naturelle et elle est assez planquée, elle est très longue et l'accès, en fait, est assez planqué par des petits chemins et elle est vraiment juste en bas. Donc, c'est vrai que l'été, il y a un petit peu plus de monde, surtout qu'il y a de petites paillotes où tu peux déjeuner, boire un verre. Donc, ça ramène forcément des gens. Ça reste assez désert malgré tout. Et donc, on a décidé de donner le nom de cette plage à cette maison puisqu'on surplombe la plage. Enfin, on est au-dessus. Et voilà, et le nom de cette maison est en train de devenir le nom de la marque qu'on est en train de faire renaître, du coup, autrement, à travers des produits d'artisanat, bien sûr, autour de l'art de vivre méditerranéen. Nous sommes à la moitié de l'épisode. C'est le moment de s'ancrer, d'inspirer et d'expirer profondément avant d'accueillir la suite du coup d'éclat de Laura. C'est au cœur des merveilleux terroirs français qu'Atelier Nubio cultive et sélectionne ses plantes médicinales et puissants actifs de plantes. Dans notre gamme de soins cosmétiques, nous avons sublimé l'amande douce et plus précisément l'actif de lait d'amande corse, issu du domaine familial de la région de Bravone,
au sud de Bastia. Doux et antioxydants, les 4 soins à l'amande d'Atelier Nubio composent une routine de soins minimaliste et sensorielle pour un teint éblouissant. À commander sur atelierNubio.fr ou à notre atelier boutique 4 rue Paul Bert dans le 11e à Paris. Il y a toujours un grand alignement entre toi et tes marques, parce que Laura Folk, Laura, c'est toi. Et Casaliferoli ou Casaliferoli by Laura Folk, c'est aussi le nom de la maison. Exactement, tout à fait. Est-ce que tu dirais que Casaliferoli a nourri Laura Folk? Il lui a donné une seconde vie ou une renaissance? Alors oui, Casaliferoli a nourri Laura Folk. Laura Folk a nourri Casaliferoli parce que, comme tu le disais très justement, ce sont 2 projets qui me collent à la peau, qui sortent vraiment de mon ventre, de ce que je suis, de ce que j'aime, de ce que j'ai envie de transmettre, de ce que j'ai besoin de créer, parce que c'est vraiment un besoin viscéral. Et donc oui, clairement, il y a un lien entre les deux et un projet nourrit l'autre. Et on est d'ailleurs en train de... On a envie de revenir au prêt-à-porter qu'on avait un petit peu laissé pour compte parce qu'on a eu la chance de surfer sur une vague assez chouette et d'avoir énormément de commandes de robes de mariée ces dernières années. Mais on s'est aussi retrouvés dans le mariage par hasard. Les outsiders du mariage. ce qui était super parce que par ailleurs, super expérience, beaucoup d'amour et d'attachement pour tout ce qu'on a fait. Mais un besoin aussi assez vital de revenir à nos premiers amours, donc le prêt-à-porter. Et donc, voilà, on est en train de faire une mutation justement pour revenir au prêt-à-porter, intégrer l'art de vivre, de la déco, de la maison, enfin, essayer de faire en tout cas tout ce qui nous ressemble, tout ce qui fait qu'on se sent ancré et aligné. Et grâce à ce projet, je pense qu'on est en train de trouver un bel équilibre entre les 2 marques qui nous parlent et qui nous ressemblent. Parce que quand on regarde, ça a dû te donner une énergie de dingue, parce que déjà acheter une ruine en Sardaigne, déjà acheter une maison en soi, c'est déjà un gros dossier, mais le faire en Sardaigne, en plus en ruine, et gérer ta marque, le Covid et 3 enfants, tu dirais que c'est la Casaliferoli qui t'a inspiré cette énergie que toutes ces contraintes, finalement, tu les sautes joyeusement l'une après l'autre? Eh bien, donne-nous ton secret. En fait, j'ai profondément besoin d'avoir des projets et plusieurs projets pour me sentir vivante. En fait, ça fait profondément partie de moi. Et je sais que ça peut être épuisant pour ceux qui m'entourent. Mais j'ai vraiment besoin de ça, de la même manière que quand je travaille, je suis sans cesse en train d'aller d'un projet à un autre. Et j'ai aussi besoin de ce ping-pong permanent dans ma tête et dans mes journées pour peut-être être plus créative, avoir plus d'idées et surtout être profondément épanouie. Et donc, c'est vrai que c'était assez fatigant parce qu'on a eu beaucoup de choses en même temps. Laura Folk qui marchait bien, la Casa avec les travaux qui nous ont pris beaucoup de temps parce qu'on n'avait pas d'archi, c'était à distance, en italien avec des mecs qui répondaient quand ils avaient envie de répondre. C'était assez compliqué, un petit nourrisson à ce moment-là, puisque je suis tombée enceinte en fait tout de suite après. Et donc voilà, bon, tout est arrivé en même temps avec les 2 autres. Et puis comme tous les enfants, des périodes pas toujours simples à gérer, pas de nounou qui nous aide au milieu de tout ça. Donc oui, clairement, un espèce de grand chaos, mais tellement nécessaire. Moi, c'est ce dont j'ai besoin. Donc c'est vrai que c'était aussi une période de grande fatigue, mais qui m'a portée. J'ai retrouvé aussi beaucoup d'envie avec ce projet de la Casa, parce que c'est arrivé à un moment où je pense que mon envie de dessiner des robes de mariée s'essoufflait un petit peu. J'arrivais peut-être à la fin d'un cycle et vers ces questionnements justement de retrouver le prêt-à-porter, de revoir un peu, retravailler ma créativité autrement. Et c'est vrai que j'ai pu combler finalement cette forme de, je dirais pas frustration, mais presque quand même, c'était assez fort à ce moment-là, en dessinant les plans, en dessinant des meubles, des objets, en étant en contact avec les artisans, parce que comme je le disais tout à l'heure, j'ai un amour pour les matières, quelles qu'elles soient, mais ça peut donc être le plâtre aussi, les émaux, des céramiques par exemple, le bois. J'ai un amour profond pour toutes les matières naturelles, et donc c'est la raison pour laquelle j'aime énormément
les chantiers. Et donc, je me suis éclatée dans un premier temps avec toute cette partie de grosses œuvres, de recherche de matériaux. Et puis ensuite, cette partie déco, création de mobilier, chiner des pièces, parce que ça fait 25 ans que je fais des brocantes, que je suis sur, à l'époque, eBay, maintenant Le Bon Coin, Emmaüs, tout le temps à chiner la pièce parfaite, toujours évidemment artisanale et dans des matières naturelles, parce que c'est fondamental pour moi. Et donc voilà, toutes ces phases finalement de création m'ont insufflé une forme de renaissance qui m'a fait du bien et qui a réveillé aussi en moi cette envie de transformer ça en business. Et c'est donc pour ça que ce coup d'éclat finalement est devenu aujourd'hui un business finalement qu'on accorde avec Laura Folk en essayant de trouver un équilibre, parce que c'est pas simple du coup d'avoir deux boîtes. Mais voilà, on est en train d'accorder un petit peu tout ça et c'est passionnant. Et c'est vrai que pour mon alignement, c'est indispensable en fait. Donc chez Atelier Nubio, on dit que les plantes nous guident. Nous, on est très plantes des terroirs français, mais toi, il y a aussi le maquis et les oliviers. Tu as l'air d'être très attirée par, en effet, la Méditerranée. Est-ce que toi, il y a une plante comme ça que tu as trouvée sur ton chemin, peut-être recroisée, qui te nourrit et tu sais que tu vas retrouver de l'inspiration, du réconfort, de la créativité auprès d'elle? Alors, il y en a beaucoup, mais si on avait une, ce serait la verveine, parce que c'est une plante qui m'évoque mes grands-mères, que j'ai découvert avec elle en Méditerranée justement, et c'est vraiment, je pense, la plante que je préfère boire en infusion. Je bois énormément de thé vert, beaucoup d'infusions, et je crois qu'il n'y a pas une journée sans que je me fasse une infusion à base de verveine qui vient de chez ma grand-mère en plus. Je me fais des bocaux à chaque fois que j'y vais, que je remplis, que je fais sécher et qui a un goût, selon moi, inégalable. Il y a peut-être une part d'amour aussi là-dedans. Mais c'est vrai que c'est une boisson qui m'apaise, qui me fait du bien et puis qui me rappelle tout l'attachement aussi avec mes grands-mères et les souvenirs que j'ai pu avoir justement en Méditerranée quand j'étais jeune et que j'ai bien évidemment planté en Sardaigne. Oui, dans la Casa Liferoli, elle doit être magique, la verveine, non? Elle est pas mal. C'est vrai qu'on peut visualiser avec, vue sur mer. J'imagine que tu n'as pas mis trop de clôture autour de ton jardin. Non, il n'y a pas une seule clôture. Sur la mer. Oui, complètement. Génial, ça donne très envie d'y aller. Et dernière question sur coup d'éclat, c'est justement le lien entre ces actions qu'on prend dans la vie et qui changent notre trajectoire, mais aussi beaucoup plus simplement et légèrement, mais qui intéressent énormément toutes celles et ceux qui nous écoutent. C'est, est-ce que tu aurais un petit devoir à la maison pour nous dire comment toi, quand tu as envie d'un coup d'éclat sur ta peau, et par exemple tu as un peu mal dormi parce que un des 3 enfants s'est réveillé, voilà, tu as besoin d'un petit coup de frais, tu as envie de te sentir bien dans ta peau, qu'est-ce que tu fais? Un coup d'eau très fraîche sur le visage et beaucoup d'hydratation. Pour le coup, j'ai une peau assez déshydratée et j'adore me badigeonner le corps et le visage d'huile et de crème. Et voilà, et j'ai besoin d'ailleurs de le faire le matin. Et je trouve que ça repulpe instantanément, avec un petit massage qui va bien avec aussi pour défroisser un peu tout ça. Tu fais un mélange huile et crème? Alors d'abord huile et ensuite crème. Ok, c'est l'huile de la Casa Liferoli. On aura peut-être à venir, mais pour l'instant non. Je change d'huile en fait. T'es plus, t'achètes tes cosmétiques ou t'es un petit peu du genre à les faire toi-même? Eh bien un peu des deux, un petit mélange des deux, ça dépend quoi. Et les huiles, effectivement, il y en a que je fais moi-même à partir d'huile de plante tout simplement. Et j'ai aussi des huiles que j'aime beaucoup, de marques cosmétiques naturelles et bio que j'achète et j'aime bien changer. Massage, c'est massage pression à la main, tu te masses à la main. Automassage? Ouais, rapide, hein, j'ai pas toujours le temps et l'envie non plus, mais j'essaye quand même en m'appliquant l'huile de masser un peu, au moins 1 minute quand j'ai pas beaucoup de temps, histoire de tendre tout ça. Les massages du visage? Ouais, c'est ça. Tu fais automassage? Oui, voilà, de visage. Ok, super. Ouais. Et tu as aussi des expertes qui parfois s'occupent de toi ou... Alors non, je devrais plus souvent. C'est vrai que je prends pas le temps, mais je suis très amie avec Aurélia Del Sol de Faithful Yoga et j'ai eu la chance du coup d'avoir un petit coaching et des gestes un peu magiques
que j'essaye d'appliquer comme je peux. En tout cas, merci infiniment pour ce partage, cette rencontre avec cette Casa Liferoli qui nous fait rêver. Et puis, on peut te souhaiter quoi pour 2023 Eh bien, un bon lancement de la marque Casa Liferoli. Je n'en dirai pas plus parce que c'est encore un peu secret. On part en Inde là dans 2 semaines pour lancer les premiers produits. Mais voilà, c'est vrai qu'on attend le lancement avec impatience. Ça va être un gros shoot, en effet, d'artisanat, de matière, d'odeur. Exactement. Ok, et un petit peu de chaos aussi, mais ça a l'air d'être un chaos créatif dans ton cas. C'est nécessaire. Heureusement, il y a la Casa Liferoli pour faire une grosse coupure apaisante. Exactement. Génial, merci infiniment. Merci à toi, Claire, j'étais ravie. J'espère que cet épisode avec Laura vous a plu et que vous êtes déjà en train de visualiser la maison de vos rêves. Mon podcast Coup d'éclat bénéficie de vos notes et commentaires. Partagez-moi votre commentaire sur Apple Podcast et je vous offre mon livre « Mes routines du matin ». Envoyez-moi simplement la capture d'écran de votre commentaire par email à claire@ateliernubio.fr. Bonus, soufflez-moi des mots doux et des noms d'invités en même temps.